Salut Théo. Salut Baptiste. Donc on va aujourd'hui parler de À son image de Thierry de Peretti qui est sorti donc le 4 septembre. Toi tu avais beaucoup aimé son précédent film Enquête sur un scandale d'État. Moi je l'avais pas vu personnellement mais je pense que je vais rattraper ça bientôt. Donc À son image c'est un film qui raconte en fait la vie d'Antonia dans les années 80 qui est une jeune femme qui veut se lancer dans la photographie et donc qui se retrouve à piger pour le journal Corse Matin et qui parallèlement en fait son groupe d'amis est proche des mouvements indépendantistes corses et donc le film va fluctuer entre ses interrogations sur son métier, sur le journalisme et aussi sur le devenir d'un mouvement indépendantiste en Corse dans les années 80. Et donc le film va jusqu'à peu près la fin des années 90 si j'ai bien compris. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ce film ? Est-ce que c'est une confirmation que Thierry de Peretti est un cinéaste intéressant ? Oui, ça c'est sûr. Après, moi j'étais un peu surpris parce que j'avais adoré Enquête sur un scandale d'État. Ensuite, j'ai vu ses deux premiers films, Une vie violente et Les Apaches, que j'ai trouvé aussi très bien. Mais pour moi, ce film m'a laissé un sentiment un peu étrange. J'essayais un peu de me creuser la tête pour comprendre pourquoi c'était le cas dans ce film-là, comme dans les deux premiers, et pas dans celui d'avant. Et il y a notamment moi, un truc que je trouve vraiment intéressant et qui, je pense, peut vraiment donner ce sentiment, c'est le côté un peu réaliste de la narration. C'est-à-dire, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que dans la manière de mener l'histoire, c'est pas du tout séparé en grands actes dramatiques. Il y a un peu des enchaînements, voire un peu des empilements de scènes les unes après les autres, qui ont un lien logique, on raconte bien une histoire, mais en fait c'est un film qui n'a pas du tout un rythme aussi cadré que les films qu'on a l'habitude de voir, ce qui était le cas pour Enquête sur un scandale d'État, parce que c'est vraiment une enquête, c'était hyper vaste l'histoire, et du coup je pense qu'il y avait besoin aussi de raconter les choses de manière bien organisée, bien ordonnée. Et par ailleurs, il y a aussi autre chose qui me fait me dire qui peut peut-être élucider ce sentiment un peu de déconnexion avec le film, c'est le fait que le personnage principal lui-même est un peu en dehors du film, en fait. Déjà par son statut de photographe, il y a un côté un peu observateur de la vie, alors que, du coup, on a un film qui observe une photographe qui observe la vie, quelque part. Mais il y a un peu aussi... quand même l'idée que dans son rôle, finalement, un truc un peu étonnant, c'est que c'est le personnage central et pour autant c'est pas le cœur du film. Parce que effectivement elle est proche du FLNC, du coup, de ses amis indépendantistes militants, et pour autant elle s'en détache assez vite en fait. Elle explique qu'elle n'a pas envie de vivre cette vie-là, un discours assez classique. Et en fait, du coup, elle finit par évoluer un peu à la périphérie de ce groupe-là. Or, c'est un peu la thématique du film, la thématique centrale, quoi. Et ça, je trouve, c'est particulièrement bien illustré par le moment où elle part en Yougoslavie, je crois, si j'ai bien compris. Où, en fait, si l'idée du film avait été de suivre Antonia, tu vois, de raconter son histoire à elle, il y aurait aucun problème, tu vois, on suit ses parcours de vie, bon... Là, le fait qu'elle parte en Yougoslavie, il y a un peu un côté dans ce passage de « mais qu'est-ce qu'on fout là ?» On était là en train de parler du FLNC, de ses amis, des relations émotionnelles avec les gens qui vont en prison, qui meurent, les assassinats, etc. Et d'un coup, on se dit « mais qu'est-ce qu'on fout en Yougoslavie ?» Et pour moi, du coup, c'est un peu... Voilà, ça montre bien le fait que le film, peut-être le détachement un peu bizarre qu'il y a, c'est que le personnage lui-même, il est un peu détaché du film, quoi. Et il y a aussi ça dans, encore une fois, dans le lien un peu avec la narration. Tu me rappelais juste avant que le film se déroule sur presque 20 ans. C'est un truc qu'on ressent pas trop. On ne ressent pas, ouais. Il n'y a pas de parcours de vie d'Antonia, quoi. Donc voilà, du coup c'est pour ça que c'est un film qui je trouve a énormément de qualité, on y reviendra après, mais qui crée un sentiment un peu de détachement, un peu étrange, mais que je trouve d'autant plus intéressant que je trouve que c'est exactement le même sentiment que pour ces deux premiers films, quoi. Donc visiblement, ce gars a une patte, voilà, quoi. Oui, c'est plutôt bon signe, je dirais qu'effectivement, si tu as vu une continuité. Moi, j'en ai vu aucun de lui, donc là, pour le coup, je serais moins renseigné que toi. Moi, personnellement, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré, c'était quasiment une révélation, quoi. J'ai vraiment adoré. Parce que ce que tu dis, effectivement, je pense que c'est voulu, je pense que c'est un petit peu dans ce qu'il avait en tête de vouloir faire, c'est-à-dire avoir
rapprocher les moments entre eux et ne pas avoir d'ellipse, c'est une manière, si tu veux, d'avoir une continuité de réflexion que tu n'aurais pas si tu faisais 3 actes, un peu de manière opératique et un petit peu, si tu veux, un peu lourde qu'il peut y avoir dans des films comme ça qui sont construits sur 20 ans. Là, il peut à la fois voir l'évolution de son personnage, mais quand même dans une espèce de continuité de réflexion qui est une réflexion au présent. Ce film, il a un équilibre assez salutaire, tu vois, entre une mise à distance de tout ce qui est émotion facile que pourrait susciter un sujet comme ça, parce qu'il veut laisser le spectateur penser sur les images du film. Il veut pas imposer quelque chose au spectateur, et donc il veut pas une émotion qui serait facile en fait son projet c'est plutôt de susciter une réflexion. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est intellectuel et froid, mais équilibre entre ce côté et l'autre côté qui à mon avis fait que c'est un équilibre moi que je trouve en fait touchant, c'est que quand même on a une introspection d'Antonia, et donc ensuite il y a aussi un second personnage clé dont on comprend en fait que c'est un peu c'est lui le narrateur en fait en voix off, et ce personnage là, ces deux personnages là en fait font un peu leur introspection, mais aussi à travers eux on a l'analyse effectivement du journalisme et du mouvement indépendantiste, et donc mais comme c'est quand même assez personnel à eux, je trouve que moi l'émotion elle effleure quand même, elle affleure pardon, parce que effleure ce serait justement l'inverse, mais elle affleure régulièrement dans le film, et je pense que certaines personnes ressortiront du film en disant que c'est un film froid, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé la ligne de crête sur laquelle il se trouve justement, et c'est du coup très difficile à répliquer. Je pense que vraiment un autre cinéaste qui essaie de répliquer la même formule, ça ne fonctionnerait pas, mais voilà, pour moi quand je dis que par exemple il laisse pas l'émotion, si tu veux, submerger le spectateur, il y a ce moment qui est quand même assez frappant, qui est vers la fin, où en fait on apprend la mort de son ex, qui est quand même un personnage important à qui elle a été très attachée, en voix off, alors qu'elle est sur la plage et que en fait elle retourne chez elle, et en fait elle se lève de sa serviette, elle secoue sa serviette, elle s'en va, et puis en voix off le narrateur raconte qu'elle a vécu un traumatisme par la mort de son compagnon, qu'elle a entendu en fait, puisqu'elle a entendu les tirs, etc. Donc ça c'est un bon exemple de mise à distance, et pour autant voilà, moi le personnage je sais pas si c'est aussi parce que moi aussi je me questionne un peu sur un chemin dans la vie par rapport aux nécessités du temps présent, et en même temps ce que toi tu as envie de faire profondément, mais sa trajectoire est touchante, je trouve. Ouais. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi, et sur ce truc justement de la voix off là, tu disais, enfin voilà, une espèce de présent permanent et tout. Un autre truc du coup qui fait dissonner un peu notre perception de spectateur avec l'histoire d'Antonia, c'est justement cette voix off qui pour le coup elle est racontée au passé, qui est un truc un peu étrange, qu'on a déjà vu dans le cinéma français, et puis en plus elle est assez, je sais pas du tout si ça vient du livre dont le film est adapté, mais elle est quand même assez littéraire quoi. Ça peut donner aussi du coup un côté un peu intello comme tu disais. Après en l'occurrence, je rejoins complètement ce que tu dis sur le côté ça donne l'impression d'un film intello et froid. Mais en fait non, le film n'est pas si intello que ça, il fait beaucoup réfléchir, et je trouve même c'est pas évident de suffisamment donner les armes de réflexion à un spectateur pour réfléchir à un sujet tout en faisant un film quoi. Et moi je trouve qu'il arrive à manier cet équilibre avec brio, et vraiment le moment où j'ai réalisé ça, c'est un moment où il y a du coup c'est le FLNC la prochaine acquisition. Ouais. Qui tue un de ses propres membres. Oui. Et du coup, ils disent que c'était de la légitime défense préventive. Et t'as un petit flash info, j'imagine véridique de l'époque, qui du coup parle de ça, de la légitime défense préventive, en l'occurrence sur un mode un peu accusateur. Et puis après, on entend les membres du groupe en discuter entre eux. Je trouve qu'il arrive vraiment hyper bien à la fois nous présenter quelque chose de relativement nouveau, en tout cas qu'on connaît vraiment pas du tout bien, à nous présenter un peu les tenants et aboutissants de ce truc-là, et nous présenter des choses, pas uniquement dans l'émotion, mais vraiment dans la profondeur de la réflexion. Et
et en même temps, du coup, à nous intéresser et du coup à nous garder intéressés au film en lui-même, quoi. Je trouve pas que parce que le film développe un discours et parle un peu en profondeur d'un sujet, je trouve pas que ce soit non plus une thèse historique sur le non, sujet. Pas du tout. Non, c'est très incarné. C'est hyper incarné. Ouais. Et sur le côté émotion, je trouve que là, on a vraiment un formidable travail justement de monter en émotion dans le film, au moins sur un aspect qui est le côté un peu glauque de ce militantisme, le côté un peu pesant, surtout pour les gens qui ne font pas partie du groupe. Parce qu'on est quand même avec Antonia qui, du coup, dès le début du film, en fait, dit... je sais pas combien de temps de film on est à ce moment-là, mais dès le début, elle dit « je veux pas participer à ce truc-là ». Et pour autant, dans le film, il se construit vraiment un truc où on sent que pour tout le monde, même quand elle est en Yougoslavie, pour elle, pour tout le monde, ça devient pesant, le militantisme indépendantiste. Enfin, que ça soit l'oppression de la métropole ou... à l'inverse, la lutte indépendantiste. Et je trouve que ça culmine dans un moment qui est génial, c'est vers la fin du film, un enterrement, où on voit le cercueil sortir sur le parvis de l'église, et il y a 4 ou 5 membres du FLNC qui d'un coup débarquent, cagoulés, ils se mettent autour du cercueil, ils mettent une photo sur le cercueil, je crois. Il y a un drapeau aussi. Ouais. Un drapeau, ouais. Et ils tirent des coups de feu en l'air. Et je trouve que ce moment, il est hyper puissant, pour montrer à quel point, quand bien même la lutte est légitime, il peut parfois y avoir un sentiment un peu de monopolisation du chagrin, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, le moment est accaparé par le FLNC, alors qu'il y a plein de gens autour qui sont là, ils sont tristes, quoi, ils enterrent un de leurs proches, et d'un coup, le moment leur est un peu volé. Et ils finissent choqués d'ailleurs par... Il y a une personne qui commence à pleurer à cause de ça, et le prêtre est furieux ensuite. C'est ça. Après, le prêtre, du coup, qui est joué par Peretti lui-même. Oui, j'avais pas compris ça pendant le film, je l'ai vu qu'après, mais... Ouais. Il dit, je sais plus exactement quelle est la phrase, mais vous nous pourrissez tous de l'intérieur, quoi. Et ça, je trouve... moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais de... Le film ne tombe pas dans l'émotion facile, et en ne faisant pas ça, il arrive à créer une émotion, vraiment une lame de fond beaucoup plus forte, qui arrive à culminer à la fin du film, et qui est vraiment bouleversante. C'est une lame de fond, clairement, mais elle vient aussi, effectivement, du spectateur qui, lui, complète le puzzle petit à petit de qui est Antonia et de son interaction avec cette île, puisque, c'est un film qui se passe essentiellement en Corse. Et le réalisateur, j'ai vu qu'il avait dit que sans la Corse, il filmerait pas il vient de Corse évidemment, mais c'est constitutif même de sa manière de filmer, de sa manière de penser, etc. Donc il a ce côté très identitaire presque, je dirais, mais moi ça pourrait me gêner dans l'absolu parce que je suis pas du tout identitaire et je m'en fiche complètement des régionalismes à la base. Mais justement, ça c'est typiquement un film qui fait bien comprendre ce qu'est l'amour d'une terre par rapport à la spoliation d'un État qui est autoritaire effectivement et qui veut régir la Corse sans accorder une souveraineté aux Corses. Et donc le combat des militants dans le film, au début, il est quand même montré comme légitime sur le mode l'État est répressif. On fait face à un État répressif. Nous, on veut juste avoir peut-être plus de pouvoir d'autonomie. Alors, j'imagine que les FLNC, c'est carrément, ils veulent être indépendants, mais à mon avis, Peretti, il faudrait lui poser la question, mais ce qui semble être sa vision, c'est qu'il est attaché à la Corse, mais sur un mode plutôt autonomiste, c'est-à-dire d'être encore en France, mais d'avoir peut-être plus de pouvoir dans l'Assemblée. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, puisque là, maintenant, la Corse a une Assemblée autonome. Mais ça, d'ailleurs, sur ce sujet, la première occurrence de la thématique de l'indépendance, elle arrive dans un moment hyper festif, au tout début du film. Là, ils sont dans une espèce de fête. Oui, c'est super ça. Ouais. Avec un groupe là qui chante sur scène. Ouais. Et d'un coup, ils sont à côté du bar, donc les gens qu'on suit. Et il y en a un qui se met à gueuler État français assassin. Et il y a tout le public qui reprend. Et même le chant suivant, qui pour le coup est chanté par les pros sur la scène. Dans les deux chants, en fait, c'est des choses qui sont quand même hyper graves, tristes, État français assassin et tout, mais qui sont scandés avec une espèce de ferveur, presque de liesse, tu sens que effectivement la question du régionalisme, de l'indépendantisme, c'est pas
pas du slogan de manif, quoi. Il y a un truc un peu, hyper diffus et hyper partagé de manière à la fois joyeuse, un peu la joie de la communauté, et en même temps de manière hyper grave. Dire être assassin, c'est quand même pas rien. Et sur la question de l'attachement à bien restituer ce que c'est qu'être indépendantiste, moi il y a un aspect qui m'a... c'est pas que ça m'a frappé dans le film parce que c'est pas là tout le temps, mais qui m'a interloqué, c'est le langage. En fait, la première fois que ça m'a marqué, c'est, je sais plus, peut-être c'est la première fois que Pascal, du coup le gars d'Antonia va en prison, et ça parle en fait de militants politiques, de prisonniers politiques. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi, le FLNC, dans toute ma vie, j'en ai pas énormément entendu parler, mais il y a un mot qui était incontournable à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était le mot terrorisme. Qui est par ailleurs un mot dont on sait qu'il est très souvent utilisé justement pour discréditer un peu d'un point de vue extérieur. Et du coup, rien que dans les mots, utiliser justement les mots de la localité indépendantiste, et pas les mots du récit qu'on a fait après l'histoire, on va dire, ou en tout cas les journaux de l'époque. Et les journaux de l'époque. Rien que ça, je trouve, ça décale un peu le film de notre perception extérieure. Ça nous permet tout simplement de réfléchir, c'est-à-dire qu'effectivement, on commence en fait avec cette énergie de la jeunesse qui est idéaliste, effectivement, par cette fête. Moi j'adore cette scène, effectivement, où d'un coup on voit que tout le groupe est très politisé, effectivement. Mais c'est au moment d'une fête, et c'est pas anodin, effectivement, il y a une énergie qu'il y a dans le peuple corse que les jeunes, eux, veulent mettre à profit pour effectivement parvenir à arracher l'autonomie ou l'indépendance. Et effectivement, après, le film tresse une réflexion sur effectivement qu'est-ce que le militantisme et jusqu'où on doit aller dans son militantisme. Et à mon avis, montre que voilà, cette jeunesse est progressivement dévitalisée par son usage quand même de la violence. Je pense quand même que le film est assez moraliste, mais pas de manière lourde et de manière plutôt subtile, je trouve, et plutôt salutaire, mais que le cinéaste occupe la position du prêtre, il me semble que c'est pas complètement anodin, mais il me semble qu'il y a quand même effectivement une morale, au bon sens du terme, je dirais, sur qu'effectivement, à un moment donné, le militantisme, quand il rencontre des obstacles énormes et que la cause n'avance pas beaucoup, il a tendance à se suicider dans des luttes fratricides internes. Et ça, je pense que c'est des mouvements qui sont assez documentés dans beaucoup d'autres mouvements politiques, dans dans le monde entier et dans plusieurs périodes historiques. Et moi, cette réflexion m'a intéressé, parce que moi aussi, je m'intéresse à la politique, moi aussi, j'ai des idéaux, etc. Et donc, je pense que voilà, il y a une réflexion là-dessus. Et il faut quand même le dire, je disais que j'étais touché par le film. Bon, le film est quand même assez désespéré quand même, hein. C'est-à-dire quand même qu'à la fin ça finit sur une touche, la cause n'a pas avancé et ils sont en train de s'entretuer, le compagnon de la protagoniste meurt, elle va mourir, on le sait, parce qu'elle a un accident, en plus on se dit non, l'accident merci, c'est quand même trop con. Et puis on a ce personnage de professeur qui reçoit des élèves, et en fait les élèves ils sont plus fascinés par le militantisme du FLNC qu'autre chose, alors que lui il a plutôt envie de les mettre en garde effectivement sur certaines dérives, quoi. Ouais. Et d'ailleurs il y a une scène aussi assez révélatrice peut-être de la position de Peretti par rapport à ce qu'il est en train de raconter. Je pense pas que ce soit un film qui veuille nous faire de la morale, enfin c'est pas ce que t'as dit, hein, mais en revanche je pense pas que Peretti soit un cinéaste qui fasse ses films sans adopter un point de vue quand même. Et en l'occurrence, il y a une scène que je trouve assez intéressante de ce point de vue-là, qui est plutôt vers la fin du film, où le père d'Antonia engueule le frère d'Antonia, si j'ai bien compris, parce que apparemment il commencerait un peu à fréquenter les gens du FLNC, et le père il est en panique, quoi. Et après ça sera un peu plus ou moins désamorcé par Pascal qui lui dit non mais on voulait juste le ramener pour faire du monde sur la photo. Je pense qu'il va falloir qu'on reparle de photo après. Mais c'est assez symptomatique que la scène qui concerne le frère d'Antonia, qu'on n'a pas vu pendant de tout le film avant, je crois, hein, ou en tout cas on n'en a pas parlé,
la scène qui le concerne, c'est l'angoisse de son père qui le voit commencer à rentrer dans des cercles indépendantistes, quoi. Et ça, effectivement, c'est plutôt vers la fin où le film a effectivement, dans sa marche, commence à montrer une forme d'impasse, quoi. Et du coup, c'est vrai que le film finit plutôt sur cette note-là. Finit d'ailleurs. La fin est au début, ça aussi. Je suis pas sûr de savoir trop quoi en penser. Mais je pense qu'il veut désamorcer tout suspense et ne pas faire de la fin d'Antonia un suspense, c'est-à-dire partant du point comment elle a pu en arriver à parce que bon, il y a un petit peu aussi, j'imagine, une interprétation qui voudrait qu'en fait elle se laisse un peu mourir. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être un peu facile, mais je pense qu'il met au début, en tout cas, pour dire attendez, on va mettre 20 dernières années de vie, et puis voilà, il n'y aura pas de suspense sur le devenir du personnage, quoi. Là, c'est marrant, moi effectivement, c'est intéressant, mais moi, c'est pas forcément ce à quoi j'avais pensé. En fait, le premier truc qui m'est venu à l'esprit avec, du coup, ce début-fin, donc la mort est au début, et à la fin, c'est plutôt un genre de moment heureux, quoi, presque un peu cliché, au volant d'une bagnole. Mais elle commence à fermer les yeux, il me semble. Oui, elle commence à fermer les yeux, mais c'est une scène qu'on a déjà vue plein de fois dans l'histoire du cinéma. Cette espèce de bonheur de la route. Et sur la corniche. Et en fait, du coup, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est l'hypothèse First Cow, le film de Kelly Reichardt. Ah oui. Où il y a un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on découvre des corps au début, et à la fin, on retrouve deux personnages qui s'allongent blessés dans l'herbe, et le film se termine sur cette image-là. On ne voit pas leur mort. Mais en l'occurrence, c'est le premier truc auquel j'ai pensé parce que c'est un film que j'aime beaucoup, mais en l'occurrence, je pense pas du tout que ça soit la même démarche, parce que dans First Cow, il y a par ailleurs tout un travail sur la douceur, et justement sur cette fin, du coup, dans First Cow, est une fin qui est tout aussi douce que le reste du film, et le fait c'est un hommage aussi au personnage. Oui, aussi, ouais. Mais du coup, le fait d'avoir mis la mort au début, ça permet de résoudre l'histoire sans avoir à finir par de la violence. C'est un apaisement, Là, en l'occurrence, le film de Peretti étant tellement violent, je pense pas que ça soit vraiment la même logique. Du coup, moi, j'aurais plutôt tendance à me dire l'inverse. C'est-à-dire que peut-être que l'idée était de faire rentrer immédiatement le spectateur dans une ambiance un peu morbide, mortifère, c'est sûr. Parce que en fait, le truc de a posteriori, ne pas mettre la mort à la fin pour que ça soit plus doux, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que cette mort au début. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas sur la douceur, c'est l'idée du suspense. C'est pas un film à suspense. Oui, non, bien sûr. Non, c'était par rapport à ma propre réflexion. Parce que dans First Cow, par ailleurs, au début, on ne voit pas un assassinat, on voit juste des squelettes. Donc l'acte n'est même pas là, alors que à son image, on voit carrément le crash qui est hyper violent, quoi. Et du coup, en fait, ça me semble plus intéressant de le prendre dans l'effet concret que ça produit sur le spectateur qui débarque dans le film, quoi. Il y a à peine une scène où elle est au téléphone avec sa mère juste avant, il me semble, il y a juste ça, et après, elle est sur la route et poum, quoi. Elle rencontre un officier avec qui elle passe la soirée, et elle rentre bourrée à son hôtel. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça qui explique qu'après elle est crevée au volant de sa voiture. En tout cas, pour parler d'un point de vue esthétique et de ce que veut aussi le film, et tu disais on va reparler de photographie, il y a effectivement cette réflexion sur la photographie. Moi personnellement, la photographie, c'est pas un art que j'aime beaucoup dans l'absolu. En tout cas, il m'intéresse pas plus que ça. Et effectivement, le fait qu'il prenne une photographe, au début, je me suis dit, il va en faire une sorte de réflexion sur le cinéma, la photographie. Et en fait, il en fait une réflexion sur le cinéma, il me semble, en décalage avec la photographie. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il y a ce discours. Alors, je suis pas sûr d'avoir complètement compris ce que voulait dire la voix, parce que comme c'est un film assez riche, il faut quand même bien le dire. Moi, je prétends pas avoir compris absolument tout ce que voulait dire le film du premier coup, mais je serais très content de le revoir. Mais à la fin du film, il semble dire qu'en fait, la photographie, plus que de honorer la vie, en fait, elle capture un processus de pourrissement justement et de mort. Et donc en elle-même, la photographie est presque une petite mort, etc. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'aime pas spécialement la photographie, c'est qu'effectivement, je trouve que certes, ça saisit des instants, mais oui, ça les fige en fait avant tout. Et donc dans son film, lui, qu'est-ce qu'il fait dans ses cadres et sa façon de filmer? Alors c'est très sobre, mais
il fait régulièrement bouger légèrement sa caméra. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont quand même des tableaux assez figés et clairement c'est pas un film spectaculaire, mais la caméra panote ou va bouger, il y avoir des très légers travelling, mais c'est très très doux, c'est très léger. Et il me semble là qu'il veut il veut faire un pas de côté par rapport à la photographie et justement montrer comment le cinéma arrive à saisir la vie, ce que n'arrive pas tout à fait à faire la photo. Alors là, je vais me faire pas que des amis sur ceux qui aiment la photo et tout, mais effectivement, moi, il me semble que que ce film-là est un hommage avant tout au cinéma et pas à la photographie. Et c'est aussi cette esthétique de caméra qui bouge très légèrement, qui semble caresser les scènes, qui fait que ce film est émouvant, selon moi. Bah, c'est vrai que tu disais le film est quand même assez statique. Ça, c'est quand même vraiment un truc qui m'a marqué. Enfin, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai même l'impression que la majorité des plans sont en léger panneau. Et qu'en fait, il y a très peu de scènes, enfin de plans fixes, ou en tout cas en proportion relative. Et surtout, ce qui m'a plus frappé que dans les films précédents, je trouve que le film opère vraiment par plan et par scènes très courtes. C'est peut-être ça aussi qui participe du côté un peu empilement de scènes. Oui. C'est-à-dire, il y a assez peu de scènes qui durent. Et ce sont des fragments. C'est des fragments, voilà. Ouais. Et il y a très peu de scènes, il y a très peu de plans et très peu de scènes qui durent longtemps. À quelques rares exceptions près qui sont toutes pour moi géniales. Signifiantes. Ouais. C'est les moments où il pose la caméra pendant 3 minutes pour suivre un dialogue. Ouais. Souvent, c'est quand même des super scènes, quoi. La scène de Antonia avec ses parents qui lui reprochent de vouloir partir quitter Corse ce matin là. La scène du coup du père avec le frère d'Antonia. Même, alors je sais plus si elle est exactement fixe, mais la scène où du coup les membres du FLNC discutent juste après qu'il y ait eu l'assassinat de leurs membres à eux et que du coup il y a un des membres du groupe qui est en train de dire moi j'ai pas envie de participer à ça. Je pense aussi que ces scènes sont d'autant plus fortes que le reste du film est fait plutôt par plan court et avec pas mal de mouvements quand bien même le mouvement serait assez doux. Après, pour caractériser son image, déjà, je rejoins ce que tu as dit, je trouve que le film est riche aussi parce que toutes les images sont riches. Et ça tient notamment au fait que souvent il y a beaucoup d'espace autour des personnages. Il y a quand même assez peu de plans rapprochés ou de gros plans dans le film. Je crois qu'il y en a quelques-uns et d'ailleurs je trouve que ça choque un peu l'œil par rapport au reste du film. Parce que souvent quand même il y a de l'espace pour voir les choses derrière. Au point qu'au début on n'arrive pas à saisir bien le visage de Antonia. Moi j'ai mis du temps à comprendre comment était délimité son visage. Je pense que ça peut pas être un hasard. Je pense que quand tu filmes ton personnage principal, si tu as envie de faire tout de suite un gros plan pour montrer au spectateur comment est ton personnage, là elle est mise à distance tout de suite, etc. Et il y a eu quelques moments où effectivement on la voit un petit peu mieux. Et là où je trouve ça, là où je trouve aussi du coup le film intéressant, justement, je rejoins ce que tu disais sur la réflexion sur la photo, le cinéma. C'est qu'en fait il fait plein de choses sur cet axe de pensée là, notamment des choses qu'on a déjà pu voir, c'est-à-dire la photographie comme étant une forme de mort, qui est c'est quand même ce qui conclut le film. C'est-à-dire à la fin on a un enchaînement de photos avec une voix off qui dit, quelque part, dès qu'une personne, c'est des personnes qui ont vécu, mais dès qu'on met la main, le doigt sur le déclencheur de l'appareil photo, c'est comme si elles étaient mortes. Ça pour le coup c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Oui, et puis même le procédé à la fin de revoir les photos, voir les photos pour la première fois, sur le coup j'étais pas emballé en me disant bon ça c'est un peu cliché, mais en l'occurrence ça sert précisément le propos du film, donc oui. Mais c'est bien utilisé effectivement. C'est très bien utilisé et justement c'est pas tout le discours du film qui se réduit pas que à ça, parce que vraiment encore une fois avec la photographie, il s'en sert pour dire plein d'autres choses. Il y a notamment un autre moment où c'est vraiment très signifié par la voix off, où Antonia, je crois que c'est Antonia, prend des photos des membres du FLNC qui sont en train de faire une espèce de conférence de presse en fait, et qui parle du réel qui est mis à distance par l'image, d'une mise en scène, d'un faux réel qui n'attendrait que d'être mis en image. C'est aussi qu'il y a une réflexion hyper intéressante. Et en fait il y en a plein comme ça dans le film, des choses qui sont des réflexions sur la photographie. Il y a aussi la scène où Pascal revient de prison pour la première fois. Et
en fait, on comprend que Antonia finit par être un peu triste parce qu'elle vient à peine lui adresser la parole, quoi. Et donc du coup, c'est une soirée, c'est un moment plutôt festif pour le coup, parce que tout le monde est content, il sort de prison, tout ça. Et il y a un moment dans cette soirée où on a des photos, en noir et blanc d'ailleurs, je crois, de Antonia, où son désarroi se lit sur son visage, quoi. C'est le moment où la voix off dit, je crois que la voix off dit, Pascal s'intéresse pas à elle, quoi. Ouais. Et juste après avoir vu ces photos, Antonia part vers sa voiture et elle se fait rejoindre. Ah, il y a des photos à ce moment-là, je me souviens plus de ça, d'accord. Et ça, en fait, pareil, je sais pas trop quoi en faire. Pour moi, il y a quelque chose un peu, peut-être de l'ordre de l'idée que peut-être qu'à ce moment-là, 24 images par seconde ne sont pas forcément nécessaires pour comprendre l'émotion d'Antonia. Et qu'en fait, en 3 photos, on voit son regard, on voit sa bouche qui est plutôt orientée vers le bas. Tout est dit quelque part, et il n'y a plus besoin du film, la photo suffit à cet endroit-là. Je suis pas sûr du tout que ça soit que négatif sur la photo. L'idée de Peretti. Et en l'occurrence, je pense pas du tout que Peretti ait voulu faire un film anti-photographie. Non, bien sûr. En fait, c'est hyper vaste. Moi, c'est ma réflexion propre, effectivement, mais effectivement, même dans les dernières images du film, comme on voit les photos, même si la voix off dit que voilà, ça photographie déjà la mort des gens, etc. Les photos, en l'occurrence, des belles photos, et on a l'impression de revivre, par exemple, l'amour d'Antonia avec son compagnon à ce moment-là, Patrick, je crois. Là, les photos sont signifiantes. Effectivement, on voit que les photos elles sont bien mises en valeur à ce moment-là. Donc, bon, je suis d'accord avec toi. Je pense juste qu'en tout cas, il fait une analyse de ces deux médiums qui il n'en fait pas la même chose, parce que parfois il y a des cinéastes qui pourraient dire que la photographie est une sorte de symbole du cinéma, mais en fait non, c'est quand même profondément différent. Bon, on pourrait encore parler assez longtemps de ce film parce qu'il est assez riche. Je propose qu'on s'arrête là. En tout cas, moi, juste pour conclure, moi j'ai vraiment adoré. Je vais essayer de revoir ces autres films et revoir celui-là, je pense aussi. Toi, donc du coup, bon, t'as bien aimé, mais si, non, mais moi j'ai vraiment. Moi, c'est un de mes films de l'année. Je me demande, à ce stade, c'est peut-être mon film numéro 1 de l'année, quand même. Ouais. Là, si, moi, ça fait partie de mes films préférés de l'année, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment eu. Un sentiment très très différent de quand j'ai découvert pour la première fois son cinéma avec Enquête sur un scandale d'État. Où, en sortant de la salle, j'avais qu'une envie, c'était de trouver un truc pour écrire, parce qu'il y avait tellement de choses dans ce film que j'avais trouvé ça fascinant et vraiment passionnant, quoi. Alors que ce film-là m'a laissé une impression un peu différente, en fait, de vraiment perplexité, quoi. Ah oui. Mais c'est pas forcément mal, mais non, justement. Après c'est peut-être moins émouvant, sur le coup. Ouais. Mais c'est pour ça que moi je le range dans les vraiment très très bons films de cette année. Mais justement, je trouve ça intéressant d'analyser quand même le sentiment de distance qu'on peut avoir par rapport à un film qu'on trouve aussi bon, quoi. Ouais. Mais donc effectivement, je t'invite à voir ces autres films. Oui, non mais clairement ils sont sur le haut de ma pile là. C'est juste que en fait, Enquête sur un scandale d'État, j'ai juste du mal en VOD je le trouve pas, et en DVD il coûte genre 25€. Bon, moi j'ai quand même un peu du mal à mettre 25€ sur un DVD, mais bon. Voilà, bon, on va s'arrêter là. En tout cas, merci, et puis à plus pour une prochaine conversation sur le ciné. Ouais, salut.